Hello, il y a quelques temps j'ai filmé une très longue vidéo dans laquelle je te recommandais plein de podcasts et j'ai finalement décidé de couper cette vidéo en deux vu qu'elle durait de base plus de 50 minutes, ce que je trouvais un peu trop long. Là tu vas t'apprêter à visionner la première partie et je posterai la seconde partie dans quelques semaines je pense. Dans cette vidéo je dis beaucoup de fois le mot intéressant et je recommande et j'espère que ce type de langage ne te dérangera pas trop. Et finalement, dernier petit conseil, je pense que c'est pas mal de mettre la vidéo en vitesse de lecture 1,25 voire 1,5 vu que je parle très lentement, que je réfléchis beaucoup et que je parle beaucoup. Donc voilà, si tu trouves que ça va un petit peu trop lentement, n'hésite pas à augmenter la vitesse de lecture et sinon je te souhaite une très bonne vidéo et j'espère que ça te plaira et que tu trouveras des podcasts intéressants et qui te plaisent. Voilà. Aujourd'hui j'avais envie de venir te parler de podcasts puisque comme tu l'auras peut-être remarqué c'est quelque chose que j'adore. Avant de faire des podcasts moi-même, j'ai commencé par en écouter et j'avais un petit peu envie aujourd'hui de venir te parler de mes favoris. Donc les podcasts que j'écoute au quotidien ou alors que j'ai écouté il y a quelques années. Parce que je pense que le monde du podcast est hyper vaste et que du coup quand on commence ou même quand on est déjà dedans, des fois c'est un petit peu dur de s'y repérer et de savoir exactement où chercher, comment chercher. Du coup aujourd'hui j'avais un petit peu envie de te partager les choses que j'écoute, mes favoris et puis aussi diverses plateformes ou groupes de podcasts auxquels tu peux t'intéresser et qui pourront peut-être t'aider. Voilà, donc c'est parti, je vais te partager ces petites pépites. Du coup, concernant les endroits où j'écoute mes podcasts, moi, j'ai choisi d'écouter la plupart de mes podcasts sur Apple Podcast. Donc c'est vraiment une application qui est normalement directement sur votre iPhone si vous en avez un. Et sinon, vous pouvez la télécharger. Et je sais pas si sur Android c'est également possible de télécharger l'application, mais ça m'étonnerait pas que ce soit possible. Donc voilà, la plupart des podcasts sont disponibles là-dessus. Mais il y a quelques exceptions. Il y a différents podcasts qui sont exclusivement disponibles sur Spotify. C'est pour ça qu'il m'arrive d'écouter de temps en temps des podcasts sur Spotify. Mais c'est plutôt rare. Et du coup, c'est vrai que je suis fidèle à Apple Podcast. Aussi parce que ça me permet en fait d'utiliser mon iPod. Et du coup, de pas forcément tout le temps avoir mon téléphone sur moi pour pouvoir écouter mes émissions favorites. Et du coup, je vais enfin commencer à te présenter les podcasts. Et je vais commencer par parler de Binge Audio. Donc Binge Audio, c'est un groupe, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros c'est une sorte de maison d'édition de podcasts entre gros guillemets, et donc c'est une sorte de maison qui du coup a produit différents podcasts, à commencer par À bientôt de te revoir, qui est une de mes choses préférées au monde. C'est un podcast qui est animé par SML, donc Sophie-Marie Larouille, qui est de base une comédienne et qui du coup là s'est mis au podcast, ça fait déjà quelques années, je pense que ça fait bien 4-5 ans, et du coup elle interview des personnes célèbres et ceci de manière totalement absurde et avec des questions qui sortent de l'ordinaire, et du coup ça prend un petit peu les invités au dépourvu et ça les amène dans des interviews qui sont très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, et je trouve ça super intéressant parce que je suis quelqu'un qui adore écouter ou voir des interviews de gens, mais c'est vrai que des fois c'est répétitif et on apprend toujours les mêmes choses sur les personnes, alors que là elle va plutôt s'interroger sur... J'ai pas d'exemple concret. Ah oui, par exemple, elle leur offre une friandise dans à peu près chaque podcast, et c'est pour susciter une réaction chez l'invité, et après on apprend s'il aime ou pas cette friandise, il peut raconter des souvenirs qu'il a par rapport à la nourriture, enfin bref, du coup ça les amène dans des endroits totalement super drôles en fait. Et voilà, et je trouve qu'en fait quand les invités eux rentrent dans le jeu, je les aime encore plus en fait, et je suis genre waouh, je fais trop bien d'aimer cette personne vu qu'en plus elle est super drôle et qu'elle rentre de ouf dans le jeu avec Sophie Marie, et voilà, du coup je te conseille de ouf ce podcast. Dernièrement il y en a un qui est sorti avec Mr V et vraiment il était génial. J'adore aussi celui avec Feu Chatterton. En fait vraiment j'adore ceux où on apprend des anecdotes hyper drôles sur les artistes, et voilà, bref, je te recommande de ouf ce podcast. Ensuite, le deuxième podcast de Binge Audio que je te recommande, c'est Les couilles sur la table. C'est un podcast qui parle de masculinité et de féminisme avec Victoire Tuaillon. Et ce podcast maintenant est un petit peu délaissé ces derniers mois, voire années, puisque maintenant elle fait un autre podcast qui déconstruit l'amour et les relations, qui s'appelle Le cœur sur la table. Donc c'est un petit peu le même principe, c'est toujours basé autour du féminisme, mais là cette fois du coup ça parle vraiment plus des relations que de la masculinité en elle. Et bref, du coup je te conseille vraiment ces deux podcasts. Il y a aussi des livres qui sont parus. J'ai acheté celui des couilles sur la table, mais je l'ai toujours pas lu. Mais ce que je trouve cool, c'est que là on apprend vraiment des choses
qui sont parfois super théoriques, mais le fait qu'on doive les écouter et pas les lire, et ben, c'est super agréable. Parce que du coup, on écoute des spécialistes sur les questions de genre, mais pas que. Et je pense que des fois, écouter, c'est plus simple que lire. Mais du coup, vraiment, je te recommande de ouf. Et je pense que c'est un podcast que tu dois partager à tout le monde parce que ça concerne pas que les femmes et c'est vraiment... Enfin même, ça s'appelle Les coups sur la table parce que ça s'adresse aussi aux hommes et à leur manière de vivre en société. Et du coup, je trouve que c'est un bon point de vue que celui des hommes pour aborder le féminisme et du coup les instruire à la cause. Du coup, voilà, je te recommande fortement aussi ce podcast-là. Le prochain podcast que je voulais te conseiller, c'est Camille, qui est animé par Camille Regache. Et en gros, c'est un podcast qui va parler des différentes questions LGBT. Par exemple, elle parle de pourquoi est-ce qu'on peut pas rire de tout et pas faire tout le temps... Enfin, pourquoi est-ce que les blagues homophobes, ça fait pas forcément rire. Mais aussi de la question de la représentation. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on voit des relations entre deux hommes, deux femmes ou avec des personnes trans, etc. à l'écran. Bref, c'est énormément de sujets autour du coup des relations queer ou d'être queer. Et du coup, je te recommande fortement ce podcast qui fait vraiment du bien. Et voilà. Et je crois que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de nouvel épisode qui est sorti. Mais ce que je trouve pas du tout dérangeant avec le podcast, c'est que comme les épisodes ils restent sur les plateformes, on peut les écouter indéfiniment et ils restent toujours d'actualité. Et il y a énormément de podcasts que j'ai découverts alors qu'ils étaient terminés depuis des années. Mais des fois c'est des sujets qui vraiment sont écoutables même 10 ans après. Et du coup je te recommande vraiment d'aller rechercher même super loin et ça peut toujours être intéressant. Ensuite, un autre podcast qui je pense a arrêté de sortir de nouveaux épisodes, c'est Miroir Miroir, mais pareil, je te recommande vraiment d'aller tous les écouter. C'est du coup un podcast qui interroge toujours chez Binge Audio l'image qu'on a de soi et ceci avec tout plein de prismes. Par exemple, le prisme de la nourriture, en se disant pourquoi est-ce qu'on se prive. Voilà, c'est énormément de prismes sur l'image, sur notre représentation. Et du coup, c'est de nouveau un podcast qui parle d'une certaine manière de féminisme, puisque c'est vrai que les femmes ont cette sorte d'obligation à avoir une image qui est soignée, etc. Du coup, podcast que j'adore, de Jennifer Padjemi, et vraiment je le recommande, il est trop bien. Ensuite, toujours chez Binge Audio, il y a le podcast Connaissez-vous l'histoire de Juliette Livatorski, et c'est un podcast en fait qui va aborder des histoires assez folles, dont on ne connaît pas forcément tous les détails, ou alors même des histoires totalement inconnues, mais qui sont super intéressantes et qui de base mettent en scène en fait des gens de la vie quotidienne. C'est ça le but, c'est de dire en fait dans le fond tout le monde peut être un petit peu un héros d'une histoire assez folle, et du coup j'adore ce podcast que je trouve super intéressant. Et il y a des fois, c'est des histoires qui sont légères, mais il y a d'autres histoires qui sont très profondes et qui abordent des sujets super importants de la société. Et du coup, vraiment, je te le recommande. Ça fait trop du bien d'écouter parce que ça aborde parfois des sujets lourds, mais j'ai jamais eu le sentiment... Enfin, je me sentais jamais alourdie en fait après l'avoir écouté. Juste super intéressée et intriguée. Et du coup, vraiment, je te le recommande. Le prochain podcast est un podcast qui est en exclusivité sur Spotify. Comme j'en avais parlé précédemment, il y a des podcasts qui ne sont pas forcément disponibles sur toutes les plateformes. Et donc, c'est le podcast On est chez nous, toujours par Sophie-Marie Laroui. Et du coup, Sophie-Marie Laroui s'en va un petit peu en France faire un petit tour comme ça. Puis elle va interviewer différentes personnes qui lui racontent de nouveau des anecdotes super folles. Et voilà, en fait, c'est vraiment être plongé chez des gens. Et je trouve ça super intéressant. Et il y a des gens avec lesquels j'étais pas forcément d'accord dans le discours, etc. Mais c'est quand même super intéressant parce que du coup, ça fait confronter certains points de vue. Mais surtout, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'au début de l'interview, la personne, elle n'est pas du tout la même qu'à la fin. Et que c'est vrai, du coup, on apprend à la connaître entre deux. Et ça, c'était aussi super intéressant. Donc vraiment, ce truc d'être plongé dans des univers différents du mien, par exemple dans la campagne française, parce que c'est pas du tout mon monde, ou
ouais, ou avec des gens voilà, qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes métiers que moi, ben voilà, j'ai trouvé ça super intéressant et de les voir, d'en apprendre toujours plus sur eux aussi. Tout, tout en sachant qu'ils gardent une parole de secret dans le fond, parce que ben, on les connaît pas du tout en 40 minutes. Mais enfin bref, je conseille. Et ensuite, finalement, un autre podcast que je recommande toujours chez Binge Audio, c'est Tarab. Tarab, c'est un podcast de Leila Israb. Et elle va en fait dans ce podcast aborder les questions autour des Arabes, notamment en France. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai que ben, moi, j'ai pas énormément de personnes arabes dans mon entourage et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui est super important, que c'est un sujet très sociétal, en tout cas en France, la manière ouais, dont les arabes sont vus, etc. Et surtout les différents amalgames qu'on fait en pensant que ah, ben, arabe c'est directement musulman, etc. Et ben, elle déconstruit tout ça. Et du coup, vraiment, je recommande, surtout si on veut en apprendre plus, parce que ben, moi, je connais pas grand-chose, et parce que c'est pas ma culture, et que je connais très peu de gens qui sont issus de cette culture. En tout cas, ils me sont pas proches, et c'est vrai que ben, du coup, j'ai appris beaucoup de choses, et c'est très intéressant. Et je pense que c'est aussi une certaine manière de déconstruire ben, une sorte de racisme qu'on a intégré. Ou en tout cas, se poser des questions sur est-ce que je suis sûre que je suis pas raciste certaines fois, et bref, du coup, vraiment super intéressant de se pencher sur le sujet et d'écouter aussi, parce que du coup, elle donne la parole aux Arabes, enfin à des personnes arabes, notamment qui ont fait des études ou alors qui sont spécialisées sur les questions des Arabes dans différentes sphères. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les spécialistes qu'elle interroge, et ben en fait, en l'occurrence, le souvenir que j'ai, c'est que des femmes arabes qui du coup ben, ont fait par exemple des thèses sur différents sujets concernant les personnes arabes en France, et vraiment c'est super intéressant et je le recommande vivement. Et ben j'ai trop adoré la manière dont c'était fait et le générique aussi. Genre à chaque fois que j'écoutais, j'avais envie de danser, voilà, je sais pas, j'ai adoré ce générique. Du coup vraiment Tarab, je le reconseille. Ensuite, je sais pas déjà à combien de temps de vidéo on est, mais vraiment j'ai encore, je sais pas si on voit là, tout ça de podcasts à conseiller. Peut-être que je ferai en 2 parties parce que vraiment j'ai trop de choses à dire. Donc la prochaine maison de podcast que je vais recommander, c'est une maison que j'ai beaucoup moins écoutée que Binge Audio, parce que vraiment Binge Audio c'est mes sons, je les écoute tout le temps, je les adore. C'est Louis Média. Louis Média, j'ai commencé à écouter, je pense, il y a 2-3 ans, donc vraiment tout au début, que j'écoutais des podcasts, parce qu'il y avait le podcast Émotion et le podcast Entre, qui sortaient régulièrement des épisodes, et c'était des podcasts qui m'intéressaient, puisque Émotion parlait, enfin, il parle toujours d'ailleurs, dans chaque épisode, d'un sentiment, d'une émotion différente, et c'est vrai qu'on rentre dans les détails de cette émotion, de pourquoi est-ce qu'on la ressent, quelles sont les peut-être réactions chimiques à l'intérieur de nous, ouais, et qu'est-ce que ça fait socialement. Enfin bref, c'est super intéressant et ça se plonge vraiment dans, ben, ouais, dans les émotions et les répercussions, mais aussi les causes des émotions. Bon, bref, super intéressant. C'est vrai qu'en ce moment, je l'écoute plus trop ce podcast, mais c'est vrai que si ça t'intéresse, ben, vraiment fonce, c'est trop cool. Et ben, super intéressant. Et le deuxième podcast dont je parlais juste avant, c'est Entre. C'est un podcast que j'ai adoré pour la première et la deuxième saison. Et là, il y a une troisième saison qui est sortie, mais je ne l'ai absolument pas écoutée. La première saison, en fait, c'est l'interview d'une jeune fille qui donc est entre l'enfance et l'adolescence. On entend son passage en 6e, donc en France, mais ça correspond à peu près à la 6e scolaire en Suisse également. Et c'est trop intéressant en fait de voir aussi et de se plonger dans ce monde avec cette jeune fille, parce que je pense que c'est un truc, on le vit tous, mais je pense qu'on a tendance à l'oublier, ou alors de perdre en fait l'intensité de ce que c'est à ce moment-là, tous ces jeux des fois de pouvoir dans la cour de récré, et ouais, c'est très intéressant et c'est très touchant, et je crois que j'ai été extrêmement choquée par la fin aussi. Donc voilà, je le recommande vivement. Et la deuxième saison, c'est en fait une belle-mère qui arrive dans une famille, et c'est un petit peu voir l'équilibre qui est trouvé dans la famille recomposée. Et moi j'ai trouvé ça très doux. J'ai entendu d'autres personnes qui n'avaient pas forcément aimé, mais moi je crois que j'ai vraiment plutôt apprécié. Après j'avais plus des souvenirs super nets, mais je crois que ça me faisait du bien de me plonger dans une famille différente de la mienne, d'écouter leur quotidien,
Je pense que c'était pas non plus le podcast le plus passionnant que j'ai écouté, vu que je m'en souviens pas non plus super bien, mais moi en soi je recommande. Donc ça c'est Entre, le podcast. Il y a eu différentes euh, personnes qui l'ont mis en place, donc voilà, ça dépend un petit peu des saisons. Et le dernier podcast dont je voulais te parler, qui est produit par Louis Média, c'est Passage. Donc Passage, en fait, c'est des histoires qui sont racontées avec plusieurs points de vue. En général, c'est 2 points de vue, c'est 2 personnes qui racontent la même histoire, mais avec des points de vue différents. Et de nouveau, c'est un truc que je trouve super intéressant, et ça fait trop du bien de remarquer que, en fait, des fois, tout est qu'une question de point de vue. Même si parfois les personnes sont d'accord en fait des 2 points de vue. Enfin bref, je trouve ça super intéressant et d'alterner comme ça. Donc voilà, mes passages a également il y a quelques temps publié en fait des séries qui avaient été réalisées par, j'ai oublié le nom, mais en gros d'autres personnes de la radio. La série s'appelle Anorexie mon ami. Et elle a 4 épisodes et un épilogue, et c'est une série qui m'a beaucoup marquée, qui était très intéressante, surtout le dernier épisode qui donne un petit peu de l'espoir. Voilà, donc je te conseille aussi cette série. Et là actuellement, ou il n'y a pas longtemps, ils ont publié une série concernant la Shoah. Donc c'est 4 femmes qui sont interviewées et qui parlent de ce qu'elles ont vécu dans les camps, et ça aussi je trouve que c'était super touchant. Donc là en l'occurrence c'est un petit peu différent de leur concept de base, vu qu'il n'y a pas 2 personnes qui parlent en même temps, mais c'est quand même super intéressant de voir en fait ce que ces femmes elles ont enduré, les souvenirs qu'elles leur en restent, et aussi ce qui est super important, c'est que en fait au bout d'un moment ces gens ils vont mourir, en l'occurrence ces femmes, vu qu'elles ont pour la plupart passé 90 ans. Et en fait, c'est le dernier moment pour en garder une trace. Et j'espère que dans les générations futures, on continuera d'écouter leurs témoignages, même si toutes ces personnes ne sont plus là. Puisque c'est super important pour pas reproduire les mêmes erreurs, mais aussi parce que je pense que ces personnes, elles ont besoin qu'on entende leur histoire. Parce que ça a dû être terrible. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour Passage. Là, pendant l'été, ils publient pas de nouveaux épisodes, mais ils republient des anciens. Ils les remettent en haut de leur flux, et du coup c'est des épisodes qui ont tous comme thème commun l'amour, mais ce qui est super intéressant c'est que c'est vraiment des amours qui sont très très différents. Et donc voilà, ça je te recommande également d'aller voir un petit peu tous ces épisodes sur l'amour. C'est vrai que du coup là ces 3 ou 4 derniers jours j'ai fait que d'écouter des épisodes de Passage. Je suis surfan, j'ai une obsession avec ça en ce moment. Ensuite, la prochaine maison de radio dont je vais parler, c'est France Culture. France Culture, j'écoute pas énormément de podcasts d'eux. C'est juste que je voulais parler de 2 chaînes en fait qui permettent en fait d'écouter des documentaires, de se plonger de différentes manières dans des documentaires, je sais pas comment le dire autrement. Donc la première c'est Les Pieds sur Terre. C'est pas un podcast que j'écoute depuis très très longtemps, c'est juste que je l'ai découvert il y a pas longtemps, je sais même plus comment, mais je pense dans ma barre d'exploration de podcasts, je sais pas exactement, mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 épisodes qui étaient sympas. Et moi je te recommande Les Pieds sur Terre, pas parce que je suis une grande fan et que je suis tout ce qu'ils font du tout, c'est juste que je pense que sur leur chaîne tu peux trouver des trucs qui t'intéressent si tu descends un petit peu leur liste de podcasts. Vu qu'il y a une variété de sujets qui est immense. Et donc voilà, je te le conseille pour ça. Et je te conseille le prochain podcast, donc LSD, la série documentaire, pour les mêmes raisons. C'est toujours 4 épisodes sur un thème. Ou alors un thème général, et puis après ils explorent différentes facettes de ce thème. Et je te le recommande fortement, parce que de nouveau il y en a pour tous les goûts. Et c'est vrai que j'écoute rarement LSD, la série documentaire, comparé à d'autres podcasts que je pourrais écouter de manière hebdomadaire, voire quotidienne. Mais c'est juste que quand il y a un sujet qui m'intéresse, je suis trop contente parce qu'il rentre à fond dans le sujet, et c'est trop intéressant. Il y a notamment eu tout un truc sur les lesbiennes, qui du coup, s'il n'est pas disponible dans l'application, est disponible sur le site. Je pense que ça s'appelle La vie cachée des lesbiennes ou un truc comme ça. Je mettrai en description de toute façon quand je retrouverai le titre exact. Mais j'avais aussi écouté quelque chose sur la mer ou les pêcheurs, je sais plus exactement, et c'était super intéressant. Et il y avait tout le temps, on entendait le bruit de l'eau,
voilà, j'allais dire le flow, mais enfin, les flows, voilà, c'est ça. Bref, c'était super agréable à écouter et je trouve que c'est de la bonne radio et c'est trop trop bien. Donc ça, je te recommande vivement aussi d'un petit peu d'aller fouiller et de voir si tu trouves des thèmes qui t'intéressent. Ensuite, il y a une autre maison de radio que j'adore, c'est Arte Radio. Ils ont plein de podcasts que j'écoute. En fait, au début, je me rendais pas forcément toujours compte que c'était Arte Radio qui les produisait, mais en fait, oui, avec du recul. Donc le premier, c'est Profil. Profil, c'est un petit peu comme Passage, sauf que c'est pas avec différents points de vue. Donc on raconte des histoires un peu folles qui sont arrivées aux gens. Et de nouveau, je trouve ça passionnant d'écouter les histoires complètement dingues de gens de la vie quotidienne en fait, qui sont pas spécialement mis en avant. Et pourtant ils ont des vies de fous. Moi j'ai écouté un podcast sur un mec qui en fait était appelé à chaque fois que les différents princes du Moyen-Orient avaient des envies lorsqu'ils venaient en Europe. Donc par exemple un prince je sais pas, d'Arabie Saoudite arrivait à Paris et d'un coup il avait des envies comme ça de tigre, et le mec il devait essayer de trouver un tigre dans les 24 heures et ouais, je trouve ça complètement fou, et aussi la manière dont il arrivait à avoir ce métier qui est quand même un peu étonnante. Enfin bref, du coup c'est super intéressant à écouter, et de nouveau, un petit peu comme les précédents podcasts, il n'y a pas tout qui m'intéresse, mais du coup je sélectionne les histoires que je vais télécharger et que je vais ensuite écouter. Ensuite, le second podcast dont j'avais envie de parler, c'est Vous êtes bien chez Sophie. Vous êtes bien chez Sophie, c'est en fait une femme qui se replonge dans son répondeur et du coup elle écoute en fait tous les messages qui lui ont été laissés sur son répondeur, je pense dans les années 90. Et de nouveau, c'est super intéressant, enfin c'est super inédit je trouve et intéressant d'écouter, et puis qu'elle se replonge pareillement dans ses souvenirs, et je crois même qu'elle va faire des interviews. Ça, je suis pas sûre, mais des gens maintenant qui lui laissaient des messages. Ça, je sais plus exactement, mais bref, dans tous les cas, c'est super intéressant. J'avais trop aimé ce podcast. Ouais, je sais pas, j'ai trop aimé, et ce côté un peu vintage et tout qui faisait trop du bien. Donc ça, je te recommande vivement. C'est aussi chez Arte Radio. Ces podcasts, ils sont aussi disponibles sur Internet, hein. C'est pas que sur les plateformes. Et ça, je pense que c'est pour la plupart des podcasts dont j'ai parlé. Chaque maison de radio a son site et mais même des fois des chaînes YouTube, donc c'est possible d'écouter vraiment ça sur plein de plateformes différentes. Ensuite, il y a Les Chemins de Désir, qui est donc une fiction qui parle de sexualité. Et je crois que c'est un podcast qui m'a tellement marqué parce que de nouveau, il est super bien réalisé et c'est super intéressant à écouter. Et en tout cas, je me souviens de ce podcast, je l'ai écouté vraiment il y a super longtemps, mais d'un podcast qui créait en moi des images, qui étaient super imagées. Mais je dis pas ça d'un coup j'ai eu des fantasmes, etc. C'est pas du tout de la manière sexuelle dont j'en parle, mais juste quand on me racontait l'histoire, j'arrivais à voir et à me plonger dans l'histoire qui était racontée. Et c'est qu'aujourd'hui, en faisant des recherches, que je me suis rendu compte que c'était une fiction. Dans ma tête, c'était vrai. Bref, j'avais l'impression que c'était vraiment une jeune femme qui racontait ce parcours avec la sexualité. Bref, du coup, je recommande à nouveau ce podcast. Et je trouve aussi l'image de fond qui est utilisée dans les podcasts super belle. Et je crois que chaque image est différente pour les différents podcasts qui composent cette série. Et du coup, je te conseille d'aller les écouter sur YouTube vu que les images, elles sont trop belles. Voilà. Ensuite, il y a Vivons heureux avant la fin du monde, qui donc est un podcast de Delphine Saltel qui en fait va remettre en question certaines choses de la vie du quotidien et les voir sous une perspective écologique. Moi j'ai écouté pour l'instant l'épisode avec les vêtements, où elle explique que c'est une fashion addict et pourquoi est-ce qu'elle a cette addiction de la fashion, donc ça elle va demander à des spécialistes, et aussi comment est-ce qu'elle peut faire pour améliorer ça, parce que elle se rend bien compte que c'est pas quelque chose qui est très écologique et qui est viable et durable en fait dans notre société actuelle, étant donné que selon le dernier GIEC, il nous reste 3 ans. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. J'ai aussi téléchargé l'épisode sur comment dompter son téléphone pour voir un petit peu, je pense que ça va parler de l'addiction qu'on a aux écrans et comment est-ce qu'avec son téléphone on peut être plus écologique mais aussi être plus indépendant sûrement
des réseaux sociaux. Bref, je n'ai pas encore écouté cet épisode, donc je ne peux pas parfaitement en parler non plus. Ensuite, il y a un podcast à soi que vraiment j'adore, qui est un podcast que j'écoute déjà depuis longtemps. Et en fait, j'ai commencé à réécouter même certains épisodes. C'est un podcast de Charlotte Bien-Aimée. Et de nouveau, ça tourne autour du sujet du féminisme, mais on l'aborde sous différents prismes. Il y a notamment un épisode sur les lesbiennes et du coup, qu'est-ce que ça fait que des femmes vivent ensemble. Mais il y a aussi des épisodes sur la vieillesse où c'est super intéressant qu'on donne la parole aux femmes qui sont entre guillemets âgées, parce que même des fois elles ont passé 45 ans et donc c'est pas si vieille que ça, mais on a l'impression enfin bref, la société leur donne un truc de... Bref, en gros, on les considère comme des vieilles alors que bon, 45 ans ça va quoi, c'est pas si vieux que ça. Bref, donc c'est super intéressant, ça aborde énormément de sujets et j'ai aussi adoré celui qui parle, je crois qu'il s'appelle Que faire des hommes violents, puisque du coup ça aborde la question du coup, des crimes commis par les hommes en général sur les femmes ou sur les enfants, et, mais aussi de quoi, comment est-ce qu'on fait avec ces hommes-là, étant donné que la prison c'est sûrement pas la meilleure des solutions, et explique pourquoi c'est pas la meilleure des solutions, quelles sont les solutions alternatives, et ça permet de se créer un avis sur ces différentes solutions alternatives ou sur la prison, est-ce que le système pénitentiaire fonctionne vraiment, enfin voilà, c'est très très intéressant, vraiment j'ai adoré. Voilà, je le recommande vivement pour les filles comme pour les garçons, vraiment c'est pour tout le monde. Et ouais, je trouve que ça fait super du bien de l'écouter. Et aussi ce que j'adore dans ce podcast, c'est que à plein de moments, c'est entrecoupé de différents textes en lien avec le sujet. Donc par exemple, si on parle des vieilles femmes, eh bien il y aura des textes ou des poèmes ou voilà, des textes autour de ça, et je trouve que ça fait toujours du bien d'écouter un petit peu de littérature entre deux. Bref, j'adore. Ensuite, sur ma liste, il y a Coming In de Elodie. J'ai totalement oublié le nom de famille. En gros, c'est un podcast en un épisode, je crois, qui parle en fait de Elodie et de son histoire avec sa sexualité. On suit une Elodie d'abord totalement hétéro, et en fait, de plus en plus, on la voit évoluer, et c'est super intéressant. Il n'y a qu'un épisode du podcast, mais ensuite, cette Elodie a fait une BD, je crois, même deux. Je sais plus exactement, mais bref, c'est super cool. Et de nouveau, elle pose plein de questions autour de la sexualité, d'être une lesbienne, des droits des lesbiennes. Et du coup, voilà, je recommande de ouf qu'on soit lesbienne ou pas. C'est super intéressant. Et je pense que ça parle aussi de la quête vers soi, et du coup c'est pas qu'un sujet qui concerne les personnes LGBT+, je pense que ça nous concerne tous et qu'on peut en fait tirer quelque chose de positif de ce podcast, qu'on soit queer ou pas. Et ensuite, le dernier podcast de chez Arte Radio que je voulais te présenter, c'est La Cité des Hommes. La Cité des Hommes, en fait, c'est pas un podcast en soi, c'est en fait le podcast à suivre qui est produit chez Arte Radio publie des séries, dont une de ces séries était La Cité des Hommes. Et en gros, ça parle de la cité Pagnani à Paris. En gros, c'est dans une rue. Et d'un coup, ils ont sorti de terre un quartier de 5, 6, 7 immeubles, je sais plus exactement. Et ça, c'était dans les années 80, 90. Et en fait, quelques années plus tard, une fille qui a grandi dans ce quartier, donc maintenant elle est devenue une femme, et elle va retrouver tous ses compères de quartier en fait. Et donc je pense que c'est une dizaine d'hommes qu'elle retrouve, et elle leur parle en fait elle leur pose des questions sur comment est-ce qu'ils ont vécu la cité, et à nouveau c'est classé par différents thèmes. Je pense qu'il doit y avoir le thème de l'amour, le thème de l'amitié, le thème éventuellement de l'école. Je sais plus exactement par quel thème c'est classé, mais de nouveau c'est super intéressant. Et moi ça m'intéresse de ouf d'aller écouter la vie de la cité, vu que je n'ai jamais vécu dans une cité, que j'ai des fois traversé des cités, notamment parce que ma grand-mère habite dans une cité, mais dans le fond c'est pas un quotidien qui me concerne, et du coup je trouve ça super intéressant de se plonger là-dedans et d'écouter. Et c'est hyper touchant plein de fois. On voit aussi l'évolution de ces garçons qui sont devenus des hommes, et voilà, ça pose plein de questions et c'est trop trop intéressant, donc je te recommande vivement d'aller écouter ça. Et de nouveau, il y a tout qui est dans la barre info, tu n'auras juste à cliquer ou à copier-coller les noms des trucs. Voilà.